tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, chose promise, chose due, je vous savais que je vous avais pas, ah, je vous aviez, oh ça commence, ça démarre fort. Je vous ai parlé que j'avais fait une commande Sephora Gold et qui a mis un temps fou à arriver. Entre-temps, je suis partie 3 semaines, donc ce qui fait que là seulement maintenant que j'ai plus de batterie. Ouais, est-ce que je vais avoir de la batterie? J'en sais rien du tout. J'espère, en tous les cas, au moins pour vous tourner cette vidéo-ci. Oui, je disais quoi? On disait quoi? Je disais que j'ai reçu donc ma commande Sephora Gold. Souvenez-vous, je vous en ai parlé. Et dans cette commande Sephora Gold, il y avait normalement, lorsque l'on est Gold, on reçoit un pochon, hein, des cadeaux, etc. Enfin bref, des produits à tester en tous les cas. Et moi, je n'ai même pas eu ne serait-ce qu'un petit échantillon de rien du tout. Donc, j'ai appelé le service clientèle. Hein, je les ai appelés. Et donc, j'ai reçu quand même un paquet. Voilà, on regardera les cadeaux ensemble. Évidemment, je n'ai pas encore vraiment regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous allons voir ça ensemble. Mais je vais déjà vous parler de ma commande. Donc, c'était une commande que j'ai faite, ça date de la dernière journée Gold, c'est-à-dire en février, je crois. Il me semble que c'est en février, il me semble. Je vous mettrai ça, je vous dirai ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Venons-en au fait. Déjà, je me suis reprise une brume. Bon, la brume Sol Janeiro, moi j'ai pris la 71. Beaucoup n'aiment pas, alors je ne vais pas l'entamer là, puis de toute façon vous pourriez pas sentir, mais pour les personnes qui connaissent les produits, voilà, je l'ai prise en 90 millilitres, c'est déjà pas mal je trouve, et parce que ça n'est pas donné, mais j'adore celle-ci, c'est vraiment une brume que moi j'adore. Beaucoup de personnes, alors parce qu'elle est faite avec quoi? Attendez. C'est le parfum qui est à l'intérieur, tout le monde ne l'aime pas, hein. C'est vanille macadamia et vanille caramélisée. Et c'est cette odeur de caramel. C'est vrai que tout au début, lorsque je l'ai sentie, lorsque je l'ai mise sur moi, j'ai dit « Ah oui, c'est vrai, elle est écœurante. » Et puis un petit temps après, je me suis dit « Elle n'est pas écœurante, elle est réconfortante, elle est sucrée. » Alors après, il faut aimer, hein, faut aimer tout ce qui est odeur caramélisée, etc. C'est vrai que ça sent un petit peu... On a un petit peu de sentir les chouchous sur la plage, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'adore. C'est la Brazilian Crunch. Je vous mettrai tout en barre en tout premier commentaire. Voilà, donc moi j'adore. Mais 25 € quand même, donc j'ai profité des journées Gold pour la racheter. Le fond de teint Prada. Alors attendez, je vais quand même vous dire combien elle coûte là. Oui, il me semble que c'est... Je vous mets les prix, Le fond de teint Prada qui lui coûte quand même un bras. Un bras. Il n'est pas donné, il n'est pas donné. J'ose espérer que je ne me suis pas trompée dans la teinte. C'est le LN25. J'étais allée en boutique et ils ne l'avaient plus. Ils n'avaient pas le Prada. Ou ils ne l'avaient plus, je ne me souviens plus. Et donc, je me suis dit, bah, je vais regarder, je vais voir sur le net. Et c'est pas facile de choisir une teinte sur Internet. Donc, on va l'ouvrir, on va regarder. Hein. Je me suis laissée influencer, ouais. Bah oui, je me suis laissée influencer, bah, bien sûr. Mais en tous les cas, j'espère que vous allez tout bien. Donc, le flacon, oh bah oui, on est sur du grand luxe. Alors, ce qu'il y a, c'est que le flacon, il est rechargeable. Voilà comment il se présente, hein, le Prada, je vous montre. Hein, voilà. Et vous pouvez ensuite, voilà, c'est un flacon pompe, tout simplement. Voilà. La couleur, elle est comment? Comment la couleur? Non, ça a l'air d'aller, hein. Oh, à ce prix-là, j'espère que je ne me suis pas plantée, dites. Ça a l'air d'aller. J'ai essayé de regarder des swatchs sur Internet. Alors, il a cette particularité de, vous voyez, vous gardez et vous pouvez acheter que la recharge, en fait. Ensuite, et vous gardez le packaging et vous pouvez simplement acheter la recharge, ce qui vous coûte beaucoup moins cher quand même. Enfin, beaucoup, oui, ça a quand même un coût, hein, mais ce qui coûte quand même moins cher. Et pour le coup, bah, c'est aussi un petit peu ce côté écolo que moi j'apprécie beaucoup parce que
ça fait moins de déchets, malgré tout. Bon, c'est toujours, vous allez me dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais bon. Donc, c'est bien la teinte LN25 que j'ai prise. Bon, écoutez, on verra bien. On testera tout ça ensemble. Donc, ça, c'est le Prada Rivel. Ah, mais tes 4 yeux. J'ai cassé mes lunettes. Ah, j'ai oublié d'en racheter. C'est le Skin Foundation fond de teint optimisateur de peau. Donc, écoutez, j'en ai entendu du bien. Il est infusé de niacinamide et de vitamine E, ce qui n'est pas mal. Donc, il a SPF 17. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Et de toute façon, le SPF, il faut en mettre de toute manière. Après les soins, après que vous ayez fait vos soins, mettez du SPF. Enfin, faites comme vous voulez, remarquez bien, hein. C'est votre peau, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, le fond de teint Prada, nous testerons ça aussi. J'ai acheté de chez... Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je la prends, je la prends pas. Je la mettais dans le panier, je l'enlevais, je faisais que ça. Et puis, je me suis dit, ah, allez, je la prends. Cette fois-ci, je la prends. Moi, je suis addict au fard à paupières de chez Natasha Denona. Il faut reconnaître qu'elle a quand même une qualité de fard qui est quand même assez extraordinaire. Ça, c'est la Biba Palette. Et celle-là, je ne l'avais pas. Il y en a que je n'ai pas acheté parce que les couleurs, j'aurais pas porté. J'aurais pas porté. C'est laquelle que je n'ai pas acheté. C'est... Je vous mets ça là. Je vous mets ça là. Il y en a 2 que j'ai pas pris. Oula, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas cassé. C'est pas cassé, dites. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, c'est la Biba Palette. Voilà comment elle se présente. Qu'est-ce qu'on a comme fard à l'intérieur? On a des mats, on a des lumineux. Lorsque je la testerai, si quand même, les fards ont l'air d'être quand même... il n'aurait pas fallu grand-chose pour que ça casse, hein, je vous le dis. Il n'aurait pas fallu grand-chose. On est sur des bruns, des marrons, on est sur des couleurs qui peuvent se porter l'hiver, l'été, le printemps, enfin bref, voilà, on fait comme on veut. Elle est composée de 6, 12, 13, 14, 15 fards, celle-ci, la Biba Palette. Une des palettes qui devait manquer à ma collection, en tous les cas. Donc, voilà, je l'ai achetée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Natacha, par rapport à ça? C'est écrit tellement petit, mon Dieu. Il faudrait presque une loupe pour lire. Après, vous allez retrouver des swatchs sur Internet. Ça, c'est pas un problème, hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pas grand-chose. Elle dit pas grand-chose, Natacha Denona. C'est des ombres à paupières. Est-ce qu'on a des crèmes? Est-ce qu'on a des crémeux? Est-ce qu'on a quoi qu'est-ce? Écoutez, j'ai l'impression quand même, hein. J'ai quand même l'impression. Mais celle-ci, c'est vrai que bon, celle-ci, c'est vrai qu'elle me tentait quand même. Je dois dire qu'elle me tentait quand même depuis un petit temps. Et là, je l'ai prise. Bon, moins 25%. Moins 25%. Hein. Au prix fort, je ne l'aurais pas prise. Moins 25%. Et là, c'est pareil. Je suis en train de me poser la question si je ne vais pas acheter celle de chez By Mario. Parce qu'elle est en édition limitée. Et ensuite, j'ai craqué sur la marque de chez Lady Gaga, hein, la House Lab. J'ai pris 2 blushs, on va regarder ça ensemble. En espérant qu'ils ne soient pas cassés, parce que j'ai vu des make-up artistes ou des influenceuses qui avaient reçu leurs produits cassés. Je vais me casser un ongle, moi, c'est tout ce que je vais faire, là. Ben alors... La teinte Terrasol Light Medium. Bah, tu viens ou pas, Coco? Alors, les produits à House Lab sont infusés de soins. Ouais, c'est dommage. Ah, ça m'énerve de casser mon truc, là. Ça m'énervait, tiens. M'énervait. Donc, packaging qui... Alors, c'est bien emballé quand même, hein, malgré ça. Mais j'ai un petit peu peur d'ouvrir. On va voir ça. Ah non, oh, c'est nickel.
C'est nickel. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Oh, attendez, je vous swatch quand même parce que depuis le temps, ça fait des semaines que je... Oh là 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 là. C'est crémeux, c'est crémeux. Regardez. Ah oui, ça s'étale bien. Je suis en train de me demander si ça allait bien. Alors, l'odeur, il n'y en a pas, je crois. En tous les cas, moi, j'en sens pas. Je sens pas d'odeur. Donc, le packaging, c'est beau, hein. C'est beau quand même. C'est beau, hein. Je vais me réconcilier avec Lady Gaga. Écoutez, je vous mets tout ça. C'est la teinte quoi? C'est la teinte... Je m'éloigne, je m'éloigne. Terrasolte. Terrasol. Terrasolte. Parasol. Terrasol et c'est la light medium. Je suis assez contente en tous les cas. Enfin, il va falloir tester pour voir. A priori, il y a de bons retours. Ah bah dites donc, celui-ci, j'ai réussi. Alors, je l'ai prise en deux teintes. J'ai pris la teinte médium et light médium. Et ça, c'est la teinte médium. On va regarder. Donc, toujours pareil, hein, même packaging avec le logo House Lab dessus. J'espère que vous voyez bien. Voilà, House Lab. Par rapport à ma main, ça donne ça. Vous avez combien de produits là-dedans, en fait? Je ne vous l'ai pas dit. Il y a combien de produits là-dedans? Combien de grammes? Oh, ça doit être du 8 grammes, du 6 grammes. C'est quoi? Ils disent pas? Peut-être qu'avec mes 4 yeux, ils diront mieux. Poudre bronzante veloutée, médium. Et c'est infusé d'arnica. J'étais en train de chercher. Infusé d'arnica. Et j'ai pris cette teinte-ci. Alors vous allez me dire, c'est à peu près la même, non? Attendez, alors, ce que je vais faire, je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. Donc ça, c'est la médium. En tous les cas, les packaging, ils sont qualitatifs. Hein. Et ça, c'est la light médium. Hop. Voilà. Et là, vous allez voir que c'est pas du tout les mêmes couleurs. Je vais vous les reswatcher ici. Attendez, je vais faire ici, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Et ça, c'est là un tout petit peu plus foncé. Vous voyez? Ça travaille très bien, ça. Oh, c'est tout crémeux. Écoutez, franchement, c'est soyeux, c'est crémeux. J'ai vraiment hâte de les tester. J'ai vraiment hâte. Je vous assure. Toujours chez House Lab, toujours chez Lady Gaga, j'ai pris 2 blushs. D'ailleurs, j'en ai racheté un entre-temps, qui a été ouvert par Manon et qui a été testé par Manon. Évidemment, je n'étais pas là. Hein. Donc, le blush, j'ai pris les... Vous allez voir que les packaging, c'est les mêmes. Ça, c'est les mêmes. C'est le même, comment je peux vous dire, le même logo, le même... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et là, j'ai pris la teinte. Donc, elle appelle Hibiscus. Hibiscus, Color Fuse, Blush, Fard à joues. Fard à joues, c'est infusé de soin. Il y a combien de grammes? C'est vrai, mais pourquoi il n'y a pas le grammage? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je ne vois pas ou quoi? Ah, des fois, je m'agace toute seule. Hibiscus, la teinte Hibiscus. Que moi, je trouve super belle. Alors, c'est vrai qu'elle peut faire peur. Quoique, c'est pas celle-là qui peut faire le plus peur. Mais regardez comme c'est joli. Et là, entre-temps, j'ai racheté une autre teinte qui, elle, c'est là. Il me faut mes 4 yeux, il me faut mes 4 yeux. Je n'ai pas le packaging, donc je ne peux pas vous dire. Ça, c'est la teinte Pomelo, Pêche. Et c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Pomelo, Pêche. Vous voyez, c'est super joli. Pomelo, Pêche. Vous voyez? On est à la lumière du jour, là. Joli, hein? Moi, je trouve, hein? Mais bon, ça, c'était dans un autre collier. Manon l'a ouvert, évidemment. Donc, ça, c'est la teinte Hibiscus. Hibiscus. En test? Allez, en test. Hibiscus.
J'ai eu la même sensation avec la pêche, la couleur pêche. Regardez comme ça s'étale bien. Vous avez vu? Alors, c'est vendu au prix de... Je vous ai même pas dit. Je vous ai même pas dit. Les sculptes Velvet Bronze de chez Auslab sont vendus au prix de 40 € prix fort. Mais moi, je les ai eus à moins 25% avec la journée Gold. Alors, c'est pour ça, profitez des journées Gold. N'hésitez pas à aller voir aussi sur d'autres sites si vous ne pouvez pas avoir les produits moins chers. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc, ça, c'est donc... je suis contente parce que c'est pas cassé. Donc, je suis assez ravie que ça ne soit pas cassé. Ça, c'est la teinte. Je vais quand même vous la swatcher. La pêche. Elle est jolie aussi. Hein. C'est hyper soyeux. Je vais vous la mettre ici, regardez. Vous voyez? Je ne suis pas très douée pour les swatchs, mais enfin, c'est pour que vous ayez un petit peu un ensemble de visuels. C'est super beau. C'est super beau. Ça l'été sur une peau bronzée, franchement. Franchement. Et j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, c'est celui-ci qui peut faire peur. Mais j'ai vu, j'ai dû voir quelqu'un... Alors, si j'avais pas vu le swatch, comment il se positionnait, etc., je pense pas que je l'aurais prise. Mais il me semble avoir vu quelqu'un l'utiliser et je me suis dit, waouh, c'est joli ça. Ça, c'est joli. Et donc, je l'ai prise. Et c'est la couleur... couleur quoi, ça? Dragon. Le fruit du dragon, quoi, je pense. Fruit dragon, je sais pas. Donc, alors, ce qu'il y a de bien, quand même, chez Auslab, c'est que le dessus du packaging correspond à la couleur à l'intérieur. Je vais vous montrer. Vous voyez? Là, vous avez le dessus et là, vous avez la couleur. Vous voyez? Donc, on est vraiment sur... Ça c'est bien, parce que quelquefois, on cherche, on se dit, oh là là, oui, mais c'est de quelle couleur? Et donc, on a cette couleur-ci. Alors là, vous allez vous dire, waouh, mais ça, c'est mauve, hein, c'est... Écoutez, on va tester. On va tester ça sur une peau bronzée. On va la mettre ici. On va la tester là. Et bien, regardez. Il en faut vraiment très peu. Je pense qu'il va falloir y aller mollo. Regardez, là, c'est ma peau, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a rien du tout. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ah, c'est super beau, ça. Ça, c'est super beau. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Donc, c'est pour ça, oui, je vous disais, hein, donc les packaging sont à la même couleur que le produit qui est à l'intérieur. Et ça, c'est pas mal. Contrairement, d'ailleurs, je dois dire... Ah non, si, c'est pareil pour les bronzers. D'ailleurs, entre-temps, j'en ai racheté encore un autre, donc je vous montrerai. Je suis une grande fada, surtout lorsqu'ils ont une texture crémeuse. On rangera après. Donc ça, c'était les blushs et les bronzers crème. La palette, c'est fait. Toujours de chez... je vous ai dit le prix des petits fards, là. Ah, ils sont à 32 balles, hein, quand même. Hein. 32 €. Ah ben, il y a 5 grammes, c'est marqué dessus. 5 grammes, je l'ai sur ma liste, là. Et là, vous avez quoi? 12 grammes. Dans celui-ci, vous avez 12 grammes, donc vous faites déjà un petit temps avec quand même. Ce n'est pas quelque chose que vous utilisez à l'arrache. Hein. Et là, vous avez 5 grammes de produit dans les blushs. Attendez, je prends mon téléphone, c'est mieux, c'est plus pratique. 5 grammes de produit, ce qui est déjà pas mal. Hein. J'en ai beaucoup entendu parler. Qu'est-ce que j'en ai entendu parler? Le Triclone Skin Tick. Voilà, le concealer, le correcteur à l'arnica fermenté. Allez, je vais vous le dire en français, ça va être aussi simple. C'est un correcteur de cerne à l'arnica fermenté. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal, ça. Il est quand même vendu au tarif de 32 €, mine de rien. J'espère juste ne
pas m'être trempée dans la couleur. Je l'ai prise en teinte, quoi, celui-ci? Fer 06, fer rosy. C'était celle qui semblait être le plus rapprochée de... Ah oui, oui, un peu clair peut-être. Moi, si c'est un peu clair, je mélange avec un autre. Hein. Je me prends pas la tête non plus. Hein. Ouais, c'est peut-être un petit chouïa clair. Alors, on va voir. L'embout se présente comme ceci. C'est un gros embout. Bon, je teste là sur la main. Ouais, c'est un peu clair quand même, je trouve. Bon, un petit peu clair. Peut-être teinte d'hiver alors. Hein. Je veux juste regarder quand même. Oh, il a une belle couvrance. Hein. Ah oui, il a une belle couvrance. Hein. Je vais peut-être le racheter, mais au prochain gold. Au prochain gold. Si, j'attends les moins 25%. Mais en teinte plus foncée. Enfin, un peu plus foncée, c'est-à-dire à la teinte d'été. Hein, parce que si je mets du blanc comme ça sur un teint tout bronzé, ça va pas faire terrible. Hein. Vous en doutez, mais il couvre bien. Pas mal. Hein. Bon. Ça, c'était donc l'anti-cerne. J'ai pris, on arrive à la fin, j'en ai pris qu'un seul. C'est le lip lacquer. Donc, il a cette particularité, paraît-il, que lorsque on l'applique, on le met, il faut attendre un petit temps. On testera aussi, vous inquiétez pas. Il faut attendre un petit temps et ensuite, il ne bouge plus de la journée et il fait comme une laque sur la bouche. Les avis sur ce produit sont mitigés. Des personnes l'aiment bien, des personnes ne l'aiment pas. Bon, moi je me suis dit, je vais me faire mon propre avis. Il est vendu combien ce truc? Ça, je vous ai dit, 32 €. 32 € prix fort, hein, sans le... Évidemment, on est d'accord. 32 € sans le... sans les moins 25%. Et là, j'ai ma laque à lèvres. Elle est où? Ah, je ne l'ai pas. Si, normalement. Si, je l'ai. 29 €. C'est l'Atomic Shake Long. Oh, le Long Lasting Lipstick. Allez, hop, je vais vous le dire comme ça. C'est une laque à lèvres. Long Lasting Lipstick. J'ai pris la teinte... Rose Shine. Rose Shine. Mais on testera, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Alors, est-ce que la couleur correspond au package? Bon, je ne sais pas trop. Voilà ce que ça donne. On va regarder. Ah, c'est un peu rose, hein, quand même. C'est un peu rose. Bah, c'est du rose que tu as pris, Abigail. Ah, c'est joli quand même. Ah non, il est joli quand même. Attendez, je vais essayer de le mettre ici pour que vous vous rendiez mieux compte. Oh, moi, je trouve que c'est beau. Hein. Voilà. Attendez, je vais essayer de faire en sorte à ce que vous ayez la bonne... Voilà, ça donne ça. C'est une laque à lèvres. Oh, écoutez, c'est dommage, j'ai du rouge à lèvres, sinon j'aurais testé. Hein. Donc, il faut attendre environ quelques secondes. Et au bout de quelques secondes, il ne bouge plus. Il reste toute la journée en place. C'est pas mal, ça. Alors, il y a des personnes qui l'aiment bien. Je vous dis, hein, les avis sont mitigés sur ce produit. Mais bon, moi, j'aime bien me faire mon opinion moi-même. Je me suis dit, je vais quand même tester. Ah, non, c'est mon bracelet qui fait ça ou quoi? Non, non, il y a une bulle à l'intérieur. Il y a une boule. Vous entendez? Il doit y avoir une petite bille à l'intérieur. Et à mon avis, il faut bien le secouer. Et puis, bah, ça y est, on arrive à la fin. Donc, de chez By Mario, j'ai pris l'encre à lèvres. Je vous ai dit le prix? 29 €. 29 € sans les moins 25%. On est d'accord, hein?
Et de chez By Mario, j'ai pris quoi? J'ai pris le baume enlumineur. Il a, de ce que j'ai vu, alors il est vendu au prix de 27 €. Vous avez 1,5 g à l'intérieur. Je ne vous ai pas dit combien vous aviez de grammes dans le rouge à lèvres. Enfin, l'encre à lèvres, là. 4,5 millilitres. Pas gaspiller, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup quand même pour le prix. Hein. By Mario, j'ai pris ceci. By Mario, il est minimaliste dans ses packaging. C'est blanc, c'est sobre, ça a cette particularité-là d'être vraiment très... voilà. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de truc hein, chez Mario. Hein. J'ai pas grand-chose dans la collection Mario. J'ai refait des achats entre-temps, donc je vous montrerai. Donc j'ai pris ceci, qui est comme une sorte de gloss. Alors, est-ce que vous allez pouvoir voir? Et qui fait très brillant. Alors, pourquoi j'ai pris ça, moi? Pourquoi j'ai pris ça? Je me rappelle plus, dis donc. Je crois que je l'ai pris pour en faire un highlighter. Alors, est-ce que c'est un highlighter? C'est blanc, hein, c'est transparent. Voilà ce que c'est. Et c'est comme un gel. Ça fait comme un gel. Mais pourquoi j'ai acheté ça, moi, au fait? J'ai regardé sur le truc. Ben, ça me tentait bien, hein, sûrement. Si je l'ai acheté, c'est que ça m'a tenté. Ouais, c'est du glow, c'est un baume enlumineur, c'est ça. Je l'ai pris pour mettre ici, pour mettre sur les joues. Pourquoi? Mais parce que comme ça, il n'y a pas de paillettes, si vous voulez, parce que trop de paillettes, c'est trop de paillettes. Et j'aime bien avoir un petit peu de brillant quand même. Alors après, il faut voir s'il sèche bien. Écoutez, on va ce qu'on va faire. Hein. Je vais en mettre un petit peu ici. Et d'ici que je vous présente les cadeaux, je vous dirai s'il sèche. Là, comme ça, il est un petit peu collant quand même. Ça colle un petit peu. Donc, on va voir. On va attendre, on va regarder. Est-ce qu'il fait glossy ou quoi? Parce qu'il n'a pas l'air. Hein. Je vais vous montrer. Ça donne ceci. Voilà. Je m'éloigne un petit peu. Ah, si, quand même. Si, quand même. Regardez. Voilà. Moi, j'aime bien lorsque ça brille un peu. J'aime bien avoir un petit peu de brillance. Un petit peu là, tiens. Puisque je l'ai, je vais le mettre. J'aime bien avoir un petit peu de brillance, mais pas de paillettes sur le visage. J'aime pas trop les paillettes sur le visage. J'aime bien en avoir sur les yeux, ceci dit, mais bon, sur le visage, c'est pas trop mon truc. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de grammage là-dedans quand même. C'est vendu au prix de 27 balles. Hein. 1,5 g by Mario. Mario, c'est un make-up artiste américain, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, bon, je n'ai pas acheté que ça dans la gamme, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, puisque ça n'est pas du tout la même commande. Donc, By Mario, il va ici. Ah, donc, j'ai râlé, évidemment. Je reçois ma commande, il n'y a rien dedans. J'ai appelé, Manon me dit, il n'y a rien. J'ai appelé le service client et je leur ai dit, il va peut-être falloir faire quelque chose, puisque ce que je ne comprenais pas, ce qui m'a un petit peu agacée, c'est que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des personnes qui ont eu des tote bags, hein, des grands sacs remplis de produits à l'intérieur, et que certaines d'entre elles jetaient les produits parce que ça ne les intéressait pas. Elles disaient poubelle, poubelle, etc. Enfin, pas toutes, hein, évidemment. Hein. Et je me suis dit, bah, et moi, j'ai même pas un échantillon à tester, il ne faut pas pousser. Donc, je les ai appelées, et effectivement, elle m'a dit... je vais vous mettre un avoir de 3 €. Je lui dis, pardon, 3 €? Vous allez me donner 3 €? Je dis, je ne viens pas faire la mendicité. Je dis, c'est pour le principe. Je dis, tout. À chaque fois qu'il y a une journée gold, les clients gold ont un pochon, un petit pochon. C'est pas énorme, hein, mais c'est pas grave, on est content. Ça fait toujours plaisir. Ça fait, en tous les cas, ça donne l'occasion de tester des produits. Et je dis, vous dites que vous allez me donner 3 €? Ben, je dis non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Donc du coup,
Ils m'ont mis un crédit de 10 € sur le compte. Hein. Merci Sephora, mais enfin, faut râler. Hein. Et j'ai reçu en plus cette boîte-ci. Donc voilà, avec ce petit mot à l'intérieur qui dit que suite à notre dernier échange avec le service client, nous sommes ravis de vous faire parvenir cette attention. C'est la moindre des choses. Hein. Nous espérons que ce geste vous apportera satisfaction et avons hâte de vous revoir prochainement en magasin ou sur sephora.fr. À très bientôt chez Sephora. Bon, allez, je pense que j'aurai au moins 2-3 choses à tester, j'espère. Donc, quand même, une belle boîte, je ne peux pas dire. Une belle boîte cartonnée, un peu boîte tiroir, comme ça. Bon, bah, c'est toujours les boîtes, on reconnaît du Sephora, là. Hein. Alors, on reconnaît Sephora. Hein. Et à l'intérieur, Magic Touch Concealer, toujours pareil de chez Anastasia, avec plusieurs couleurs. Donc, écoutez, ça permettra aussi de tester ma teinte à moi, en tous les cas. Et puis, celles-ci, ce ne sont pas mes teintes, mais je peux toujours les donner. Ça, moi, j'aime beaucoup ce genre d'échantillon parce que ça permet vraiment de tester et de voir ce que cela donne. Le Magic Touch Concealer de chez Anastasia Beverly Hills, en petit échantillon. J'ai eu de nouveau les 2 beiges de Chanel. Je les avais déjà eus, mais je les ai à nouveau reçus, donc c'est très bien. On va pouvoir tester ça ensemble. Ça, ce sont des petits échantillons. J'ai eu de nouveau une petite bébé crème CC bébé crème au ginseng de chez Herborian. J'ai eu de chez Guerlain, ça c'est pour les cheveux. Ouais, c'est un masque réparateur pour cheveux de chez Guerlain. Ouais, il y en a déjà pour 2 masques là quand même. Hein. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. On prend. Eh oui, ça fait plaisir. J'ai eu une petite, petite flaconnette du teint Idole. Non, j'ai été gâtée quand même, si ça va. Les ont fait un effet. Oh, c'est mignon, regardez comme c'est mimi. Teint Idole de chez Lancôme. Ça s'ouvre comment? Ah, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas senti, celui-là. Elle est toute mimi. C'est tout mignon. Quoi d'autre? J'ai eu un gel douche sans bouteille. Ah bon? Oh, ça sent bon, hein, dites. Ah, ça, c'est bien, ça, pour partir en vacances. Gel douche sans bouteille. Ben, c'est un savon, quoi. Hein? Il sent bon, quand même. Avoine, amande douce, vegan, sans savon. Sans savon, ouais. Un savon, c'est un savon. Sans savon veut dire sans tensioactif, qui vient se rajouter à la saponification. Made in France, c'est de la marque Une Bottle. Une Bottle. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Bon, c'est un savon, quoi. Hein. Gel douche sans bouteille qui fait des merveilles, tout type de peau. C'est vegan, cruelty free. Donc voilà, lorsqu'on vous dit un gel douche sans savon, ça n'est ni plus ni moins qu'un savon saponifié. C'est tout. C'est un savon basique, en fait. Hein. Et c'est vrai que vous n'avez pas mieux que le savon basique pour vous servir de gel douche. Moi, j'ai une fleur de douche, j'ai des fleurs de douche, je frotte dessus, ça fait une mousse. Mais je l'ai fait moi-même, mes savons. Donc, ceci dit, je suis assez contente de l'avoir pour partir en vacances. Ou... Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? J'ai eu un... Ça sent bon, ça. C'est quoi, ça? Ah, une crème. De la marque qui? De la marque quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? De la marque Fresh, enfin fraîche quoi. Hein. Donc on voit que ça n'est pas ouvert, hein, puisqu'il y a le petit, je ne sais pas si vous allez voir ici, hein, il y a une petite sécurité. Crème visage hydratante. Crème visage hydratation intense à la rose. Crème visage hydratation intense à la rose. C'est un petit flacon de combien? De 15 ml. Flacon vert, ça permet de tester. Je ne vais peut-être pas l'ouvrir, hein, parce que j'ai déjà des produits ouverts. Oh, je crois que, allez. Voilà, vous avez une petite opercule qui est dessus. Remarquez, ça permettra... Oh oui, la texture, elle est très...
Ils sont bons, hein. Donc, ça se présente comme ceci. Attendez, je vais vous montrer. On va voir ce que ça donne. Je vais regarder sur la main ce que ça donne. Je ne sais pas la composition, mais je vous mettrai la référence si vous voulez aller voir. Ah, c'est marrant. C'est pas gras. Ça fait un peu aqueux. Mais tout en étant très soyeux quand même. Ça sent la rose. C'est pas vraiment le parfum que je préfère. Mais bon. On va pas se plaindre. Hein. J'ai demandé des cadeaux. Ils m'ont envoyé des cadeaux. Hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Bon. Et j'ai reçu un collier. Alors pourquoi ils m'ont envoyé un collier? Je n'ai aucune idée. En plus, couleur or, moi je ne porte j'en porte quasiment pas. C'est artisanal et c'est de chez Carré Y. Petit collier de chez Carré Y. Attendez, je vais le déballer, je vais vous le montrer. C'est mieux, peut-être. Hein. Ça m'a l'air d'être, ça m'a pas l'air d'être de la gnognotte quand même. Hein. Je pense pas que ce soit de l'or, hein. Ça m'étonnerait fort, hein. Ou même du plaqué. Carré Y, donc a priori il est sur Instagram. Ah, vous pouvez mettre un parfum dedans, d'accord. À l'intérieur, ah oui, c'est solide, c'est solide. Ça m'a pas l'air d'être... je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. C'est assez joli quand même. Hein. Derrière, vous avez le nom du fabricant, Carré Y. Et là, vous devez pouvoir l'ouvrir. Alors, comment ça s'ouvre ce truc? Ça s'ouvre ou pas? Bah, écoutez, j'en sais rien. Oui, il y a une jolie chaînette. C'est assez sympa. Remarquez, ça peut faire un joli petit ras de cou. Vous allez voir. Je ne porte pas d'or, moi, c'est ça, quoi. Je n'aime que l'argent. C'est pour ça que j'ai un sous-temps neutre. Mais ça peut être super joli. En fait, vous mettez du parfum à l'intérieur et comme ça, vous sentez bon toute la journée. Mais je vais en faire cadeau. Hein. Je vais en faire cadeau. Je sais à qui ça fera super plaisir. C'est lourd, hein. C'est pas du plastique, hein. Ça n'est pas du plastique, je vous le dis. Hein. Si vous ne connaissez pas, bah écoutez, je vous fais de la pub. Hein. Je lui fais de la publicité. Mais derrière, c'est ça, vous voyez. Vous ouvrez, vous mettez le petit parfum, et puis comme ça, bah, vous sentez bon. Vous avez votre parfum toute la journée, quoi. Bon, voilà, c'était pour les cadeaux. Bah écoutez, ça va quand même. Hein, je ne vais pas me plaindre. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Ceci étant, ils peuvent. Hein. Ils peuvent vraiment faire des cadeaux parce que... lorsqu'on fait des achats Sephora, je sais que je sais que vous avez des enseignes comme Marieno, etc. Vous avez systématiquement des cadeaux, systématiquement. Voilà, donc là, effectivement, ils peuvent. Donc, c'est voilà, c'est dans une boîte cartonnée. C'est toujours bien d'avoir une boîte cartonnée. Ça peut toujours servir pour ranger des choses dedans. Voilà, c'était ma commande Gold. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère qu'on va passer un petit moment entre nous. Vous avez pris un café? Vous avez eu le temps de prendre un café? Eh bien, c'est très bien. Je vous dis à très bientôt. Nous testerons un petit peu tout ça, là, hein, ensemble, pour voir un peu ce que cela donne. On testera, on en profitera aussi pour tester le Prada. Ouais, on testera le Prada. On testera quand même Lady Gaga, enfin House Lab. On testera très certainement By Mario. J'aimerais bien tester quand même le concealer, mais je ne suis pas certaine que la teinte ne soit pas trop claire. À voir, à voir. Et nous testerons le rouge à lèvres. Ça, ce sera les prochains tests. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais 1 milliard de bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et n'hésitez pas quand même à aller checker, regarder à droite, à gauche les prix. Quelquefois, ça peut être très intéressant d'aller acheter par exemple sur Look Fantastique. Vous avez souvent des promotions qui sont très très intéressantes. Je n'ai pas de code promo à vous proposer personnellement. Si un jour j'en ai un,
je vous le donnerai, ne vous tracassez pas. Donc, nous testerons aussi la Biba palette, hein, ensemble, pour voir un peu ce que ça donne. J'aime beaucoup les teintes orangées. Je n'avais pas vraiment de teinte orangée et je me suis dit, ce serait peut-être pas mal quand même. Donc, voilà. Est-ce que j'en avais besoin vraiment? Non. Est-ce que j'ai eu besoin de tout ce que j'ai acheté? Non. Est-ce que je me suis fait plaisir? Oui. Est-ce que je regrette? Absolument pas. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très bientôt dans de nouvelles aventures avec une nouvelle présentation colis. J'en ai quelques-uns à vous présenter quand même. J'en ai encore un de chez Sephora. J'en ai un de chez Pierre Rico et un petit de chez Kiko. Pierre Rico. Voilà, c'est pas mal. Déjà, croyez-moi, c'est pas mal. Maintenant, je me calme un petit peu, hein, quand même. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye les filles.